Depuis des années, les études marketing interrogent des consommateurs ordinaires en les réunissant au sein de focus group. Plus récemment, les instituts font appel au crowdsourcing sous la forme de concours d'idéation. Des centaines, voire des milliers de consommateurs se sont inscrits sur des plateformes Internet. Ils ont reçu un brief créatif qui a été rédigé par l'Institut à partir du cahier des charges élaboré par leurs clients. Ces consommateurs, plus ou moins passionnés, plus ou moins experts, soumettent leurs idées à des community managers. Ces derniers établissent une shortlist des meilleures idées, puis la proposent aux experts marketing de la marque. Les experts marketing sélectionnent à leur tour là où les meilleures idées et l'Institut récompense leurs auteurs sous la forme d'une prime monétaire qui varie de 500 à 5 000 euros. Question se pose. Serait-il pas plus payant, au lieu de faire appel à une foule de consommateurs ordinaires, de cibler des consommateurs qui auraient des profils particuliers, des profils spécifiques? En effet, le recours à la foule est coûteux en temps, en énergie et surtout en argent. Alors, les concours produisent une masse d'idées, mais seules au fond un tout petit nombre d'entre elles sont intéressantes pour le marketing. Et le repérage de ces pépites s'apparente à la recherche d'une aiguille dans une meule de foin. Alors qu'en fait, il existe deux profils particuliers de consommateurs qui vont se révéler très performants pour l'innovation marketing. Les premiers sont des lead users dans une catégorie de produits. Alors, leur particularité, c'est d'éprouver des besoins qui ne sont pas actuellement satisfaits par les produits disponibles. Et en même temps, ils ont des idées pour résoudre leurs propres problèmes. Et ces idées, il se trouve qu'elles anticipent les tendances futures du marché. Les seconds consommateurs sont des consommateurs dits de nature émergente. Ces individus ont une capacité unique pour imaginer et visualiser la manière dont des concepts pourraient être développés pour qu'ils soient des succès commerciaux. Les résultats de nos recherches confirment ceux qui ont été obtenus également outre-Atlantique. À savoir que les idées des consommateurs émergents et celles des lead users sont plus novatrices, plus originales et surtout, elles génèrent des intentions d'achat plus fortes que celles qui émanent des consommateurs ordinaires. Le repérage de ces profils particuliers va se faire avec des questionnaires spécifiques. Le grand avantage, en outre, du consommateur de nature émergente, c'est qu'il s'agit d'un trait de personnalité qui va être indépendant de la catégorie de produits, alors que le lead user, lui, ne peut s'identifier que pour une catégorie de produits donnée. Repérer et mobiliser les lead users ou les consommateurs de nature émergente plutôt que les consommateurs lambda, donc s'avère, au fond, tout à fait payant pour l'innovation marketing.